Ils sont échoués depuis 5 jours dans un hôtel aux portes de Kinshasa. Expulsés des États-Unis, 15 hommes et femmes des migrants colombiens, équatoriens et péruviens ont raconté à l'AFP avoir passé 27 heures dans un avion, mains et pieds menottés avant d'atterrir finalement en RDC. Gabriela a 30 ans, elle est originaire de Colombie. La jeune femme tatouée, vêtue d'un t-shirt blanc, comme la plupart de ses compagnons d'infortune, ne donnera pas son nom. Je ne voulais pas aller au Congo, j'ai peur, je ne connais pas la langue, dit-elle. Elle dit avoir pris sa destination à la veille de son expulsion. La République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale parmi les 15 plus pauvres au monde, à des milliers de kilomètres du continent américain. La RDC a accueilli vendredi pour la première fois des migrants expulsés des États-Unis. Elle rejoint ainsi la liste des pays africains qui ont accepté ces derniers mois de participer à un dispositif migratoire américain contesté d'envoi des ressortissants étrangers en situation irrégulière vers les pays tiers, dont la Guinée équatoriale, le Ghana, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Cameroun et l'Eswatini. Ces accords ont souvent été assortis d'un appui financier ou logistique américain. Peu d'informations sont fournies par les autorités des pays d'accueil sur le sort de ces migrants après leur arrivée. L'Organisation internationale pour les migrants, OIM, qui les prend en charge une fois obtenus des titres de séjour délivrés par les pays d'accueil, a expliqué à l'AFP pouvoir proposer un retour volontaire assisté des migrants qui en font la demande. Depuis leur arrivée à Kinshasa, mégapole surpeuplée de plus de 17 millions de personnes, les 15 migrants sud-américains passent leur journée dans un complexe hôtelier situé à quelques kilomètres de l'aéroport où ils ont atterri. Des rangées de maisonnettes proprettes aux murs blancs y sont accolées les unes aux autres. Ils y dorment et disent avoir interdiction de quitter les lieux. Des véhicules de la police et de l'armée sont garés sur le parking où défilent parfois des membres d'une société militaire privée que l'AFP n'a pas été à mesure d'identifier. Naufragés de la politique migratoire du président américain Donald Trump, ces migrants passent leur journée rivés à leur téléphone portable. Pour joindre leur famille, aucun ne parle français, langue officielle en RDC. Ils affirment avoir reçu une centaine de dollars d'aide de la part d'agents de l'OIM. Ils ne peuvent recevoir aucune visite. Plusieurs de nos compagnons sont tombés malades, moi aussi, raconte Gabriel.